l'ensemble de la carrière. La suppression de la pension pour inaptitude physique. L'arrêt de la prise en compte des années passées comme agent contractuel dans certains services publics par rapport à la pension. Tout ça, mes camarades, voici les mesures de destruction massive du régime des pensions publiques. C'est non, non et non. Voilà, ceux qui disent que parce que nous vivons plus longtemps, qu'on doit travailler plus longtemps, ce sont des idiots, ce sont des idiots qui prétendent cela. Mes camarades, il y a bien une chose dans laquelle nous sommes tous inégaux, c'est la vieillesse. Nous ne savons pas comment nous vieillirons et si nous pourrons toujours être dans la bonne forme physique pour pouvoir continuer à exercer notre emploi correctement jusqu'à 67 ans comme ils le veulent. Mes camarades, quand on les entend, quand on entend ce gouvernement nous dire que ces mesures ne toucheront pas grand monde, que personne ne travaillera au final jusqu'à l'âge de 67 ans, c'est donc une stupidité de vouloir nous l'imposer. Nous devons les refuser. Voilà, ce gouvernement se trompe lourdement. C'est toujours des sacrifices de plus en plus pour les petits, pour créer de plus en plus d'inégalités sociales. Ça suffit. Stop, stop et stop. Camarades, c'est le début d'un long combat. Il est primordial pour la survie aussi de la société solidaire et redistributive comme nous la souhaitons. Mes camarades, c'est tous ensemble que nous pouvons lutter et que tous ensemble que nous pourrons faire reculer le gouvernement. Vive la CGSP, vive la LGTB. Que nous ne sommes pas prêts de nous laisser faire. Le service public n'est pas et ne sera jamais une multinationale, mais il mérite, si pas plus, autant de respect. Il est impossible pour nous de continuer dans de telles négociations si le gouvernement reste sourd au bien-être de nos citoyens et au respect de nos statuts. Alors je vous invite tous à dire une seule chose: stop! Stop à ces négociations qui ne riment à rien et ces mesures qui nous empoisonnent la vie. Merci. Ensemble, on est plus forts. J'ai fait la porte ici il n'y a pas si longtemps, donc maintenant je prends la parole. Mais tout d'abord, merci d'être venu. Merci d'avoir participé à cette grève et à cette manifestation. Je pense que c'est un succès et que cette manifestation démontre que beaucoup d'entre nous ne sont pas d'accord avec toutes les mesures qui sont prises par ce gouvernement fédéral. Alors, je vais vous rappeler ces mesures, si vous ne les savez pas, si j'y arrive. Alors, ce gouvernement augmente l'âge légal de la pension, fait en sorte que la plupart des agents du service public ne sauront plus partir à la pension avant 65 voire 67 ans en 2020. Pour les acteurs du secteur public, nous aurons à terme le calcul de notre pension sur toute notre carrière. Il y a 2 ans d'ici, nous étions passés à une moyenne quinquennale de 5 ans à 10 ans
Et dans quelques temps, c'est toute notre carrière. Pour les services publics à l'heure actuelle, nous n'avons quasiment pas de métiers qui sont reconnus comme pénibles ou lourds. Alors dites-moi, camarades, est-ce qu'un éboueur des services publics a un travail léger? Non! Est-ce qu'un cheminot qui conduit les locomotives a un travail léger? Non! Est-ce qu'un facteur qui distribue par tous les temps, qu'il pleuve, qu'il neige, est-ce qu'il a un travail léger? Non! Est-ce qu'un enseignant peut travailler jusqu'à 67 ans dans des classes? Non! Stopé! Est-ce que dans les hôpitaux, les infirmières, les soignants et toutes les autres catégories de travailleurs qui travaillent à pause ont un travail léger? Est-ce que les policiers qui ont encadré cette manifestation ont un travail léger? Non! Est-ce que les pompiers, pensez-vous, pourront au-delà de 65 ans monter sur les échelles et... Vous n'avez pas fini. Non! Et pourront par tous les temps aller en ambulance chercher des personnes qui sont à la limite de perdre la vie? Non! Eh bien, c'est ça que ce gouvernement fédéral veut nous faire. C'est travailler jusqu'à un âge où nous ne saurons plus. Alors très clairement, lorsqu'on parle de moyenne, lorsqu'on parle d'un allongement de la vie, eh bien, je pense que ce gouvernement doit regarder ses statistiques. Parce que malheureusement, quelqu'un qui a un travail pénible ne sait pas vivre plus longtemps. Quelqu'un qui, à un moment donné, travaille d'arrache-pied, ne saura pas vivre comme un rentier, comme un spéculateur qui n'a qu'à appuyer sur un bouton pour à un moment donné avoir de la richesse. C'est ça, camarades, ce gouvernement. Pour les agents des services publics, nous avons à l'heure actuelle une inaptitude pour pension, une inaptitude physique. Eh bien, camarades, ce gouvernement veut la supprimer. Vous serez nommés, mais lorsque vous aurez acquis beaucoup d'années de service, que vous aurez des problèmes de santé, eh bien, tout bonnement, on vous dira que vous pouvez aller à la mutuelle. C'est ça, camarades, ce gouvernement fédéral. C'est ça, l'UMR. C'est ça, le CPP. C'est ça, c'est ça. Pour nous, camarades, pour les agents des pouvoirs locaux, vous savez que vous n'êtes pas généralement nommés avant plusieurs années de service en tant que contractuel. Vous le savez et vous l'acceptez. Mais demain, camarades, si ce gouvernement fédéral continue sur sa lancée, eh bien, toutes vos années de contractuel ne seront plus reprises dans le calcul de votre pension de service public. C'est ça, camarades, ce gouvernement fédéral. C'est ça, et nous ne pouvons pas l'accepter. Alors, vous avez vu la cage aux fonctionnaires. Les fonctionnaires ne sont pas à un moment donné des animaux en péril, mais presque. Ce ne sont pas des animaux en voie de disparition, mais presque. Parce que quand ce gouvernement fédéral aura saigné le service public, aura réduit tous ses budgets, eh bien il n'y aura plus de service public, il n'y aura plus de fonctionnaires, et il n'y aura plus pour les travailleurs et pour les citoyens surtout, des services publics forts, efficaces et qui peuvent véritablement relever les missions pour lesquelles ils sont payés. Alors camarades, pour tout ça, pour toutes ces mises en place de la destruction du service public, je vais vous demander d'abord de huer ce gouvernement fédéral. Qu'ils soient de la CGSP, qu'ils soient du 7K, de la Centrale Générale des Métallos, de toute la FGTB, ce n'est que par notre combat, et le combat le plus efficace que nous pourrons éventuellement terminer avec ce gouvernement
Beaucoup des plus pauvres. Ah ouais.